Bon après-midi de tout. Bon après-midi les amis de la presse qui nous fait le déplacement. Et merci d'être avec nous pour le press briefing. À mes côtés, Dr Sokapadou, qui est lui-même le surintendant qui travaille à l'hôpital INT, et le DCP Jagro, qui est aussi avec moi pour le press briefing pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par la vaccination. Si nous guettons qui quantité de doses de vaccins nous finissons administrer depuis le 26 janvier, les remonte à 1 675 609. Alors ça, c'est le total. Et bien sûr, là-dedans, il y a des gens qui gagnent 2 doses et il y a des gens qui gagnent une seule dose. À Maurice, nos premières doses, l'IN arrive à 846 000, excuse-moi, 158, je répète, 846 158, qui représente une population de 67%. Et puis, fully vaccinated, qui soit les N2 ou des 2, les représente 787 794 et les représente un petit peu plus que 62%. Rodrigue aussi, alors là-bas, la vaccination, le nombre total de personnes qui font une vaccine premier dose, c'est 23 209, représente 53%. Et puis, fully vaccinated, c'est 18 446 qui représente 42% de la population. L'information importante aujourd'hui, c'est que la vaccination ne peut pas à une booster dose ou bien nous appelons une troisième dose. Je te connais, quelque temps de cela, nous avons déjà fini de recevoir 500 000 doses de Sinopharm. Et maintenant, à partir le 23, c'est-à-dire jeudi le 23, le ministère de la Santé commence cette campagne d'administrer une troisième dose de Sinopharm. Alors, ça, troisième dose Sinopharm-là, c'est pour tout ce qui fait faire le vaccin Sinopharm première et deuxième dose. Et puis, depuis qu'il fait ce deuxième dose, il gagne un intervalle de plus que 4 mois. Alors, tout ça, ben, du monde qui fait faire Sinopharm première dose et deuxième dose, et ce deuxième dose, infini dépasse 4 mois, il est éligible pour faire une troisième dose de Sinopharm et la campagne démarrer à partir le 23, jeudi le 23 septembre, dans des jours. Le ministère de la Santé finit faire tout un arrangement parce que quand nous faisons une troisième dose, nous avons fini de déployer ben staff. Deuxième, nous avons une consent form. Si je vous rappelle que nous consent form qui nous tiennent les faire pour première et deuxième dose. Alors, nous prenons une consent form pour troisième dose. Et bien sûr, il faut commencer par ça ben dimoun qui finit faire ce vaccin, il finit gagner 4 mois. Pas pour aucun rendez-vous, pas pour aucun lot alphabétique qui besoin de faire ça. Et là, tout ça ben dimoun qui finit faire au début, c'est-à-dire à partir d'avril, vous êtes capable de commencer à faire la troisième dose. Alors, en principe, quand nous guettons, plusieurs pays ont déjà fini commencent à faire la troisième dose. Si nous commençons par la Chine même, et puis il y a les autres pays qui font les autres vaccins, par exemple Israël, qui est déjà là-bas, la majorité de la population qui finit faire Pfizer l'année dernière en décembre et qu'en janvier, et ils ont fini commence la troisième dose, même quand où était l'Amérique, l'Angleterre, aussi, ils ont fini commence à faire la troisième dose. En ce qui concerne ben dimoun qui t'y faire AstraZeneca, Covishield, Covaxin, ça aussi une campagne qui démarre avec ça ben vaccin là, veut dire à partir de janvier ben dimoun qui t'y faire ça ben vaccin là. Le ministère déjà avec le Vaccination Committee et le High Level Committee peut préparer comment qui ben vaccin nous pour administrer pour ça ben dimoun là. Alors nous pouvons venir dans ben semaine qui pour venir, nous pouvons venir pour nous annoncer comment nous pouvons faire qui ben vaccin qui savent du monde qui déjà fait ça ben vaccin qui me fait dire là qui vaccin pour eux
nous pouvons faire ça. C'est en passant que le vaccin Pfizer, comme nous connaissons, le COVAX Facility pour offrir nous vaccin Pfizer, alors il peut arriver dans un jour qui peut venir et la quantité, c'est nous pour recevoir 76 000 doses et ça va 76 000 doses pour administrer pour un adolescent. Encore une fois, le ministère finit faire quelle manière pour faire ça déploiement-là, c'est-à-dire nous pourrons aller dans l'école et pour Pfizer, il y a une spécificité vu que le vaccin là même, nous besoin garder dans une température beaucoup plus bas. Et puis, ce mode d'administration est différent comme des autres vaccins. Le personnel qui est engagé dans la vaccination, je finis un training qui est bizarre. Et nous pas pour tarder, une fois nous recevons les vaccins, pas loin, dans une semaine, nous commençons à administrer, alors nous perdons ça 22 là bientôt. Nous vivons l'aubaine cas actif en ce moment. La dernière 24 heures, nous finissons 68 cas. Le docteur Sokapadou pour de nous tout un détail l'aubaine cas actif, surtout ce qui vient INT. Et puis, pour aussi dire qui manière ben patient qui admet de INT, qui ben soins de gagner, qui quantité de patients qui finit bien, qui peut retourner que d'autres. Bref, nous, en ce moment, nous ben cas qui nous est dans ben différents, pas seulement à INT, dans ben l'hôpital aussi, où il y a ben cas positif, et nous gardons ben cas positif, qui a ben petits symptômes, mais qui n'a plus ben comorbidité, que le traitement est plus basé sur ben comorbidité. Si arrivé pendant l'observation, pendant le traitement, patient qui n'admet dans l'hôpital, je commence à venir ben patient qui pas bien amélioré ou bien besoin ben soins plus intensifs concernant COVID, là nous transférons, nous admettons à INT. Pour ça aussi, il y a un protocole spécifique qui peut suivre par un médecin qui travaille dans l'hôpital et quand il a besoin d'un soin spécifique, nous transférons, nous envoyons à l'hôpital INT. En ce moment, dans presque tout l'hôpital, nous avons un cas positif et ça un cas positif là, un traitement qui peut donner c'est plus un traitement médical pour une comorbidité qui patient là fin admet. Côté quarantaine, nous nombre de quarantaine qui nous est pour ben mauriciens, surtout ceux qui sont en contact diminué. Maintenant, c'est reste seulement 51 d'immunes en quarantaine. La plupart d'immunes, c'est puis quand j'étais en contact rapproché, défini par nous, l'équipe de Public Health qui décidait que ça n'a pour aller en quarantaine, j'étais en self-isolation, c'est-à-dire je reste. Voilà, c'est l'information pour aujourd'hui, basée plus sur la troisième dose. Et puis maintenant, je passe docteur Sokapadou, lui pour donner plus de renseignements, le traitement qui peut passer à INT concernant ben cas actifs et ben cas qui nous gagnent, qui ont ben symptômes COVID et comment ça peut passer là-bas. Merci, Monsieur le ministre, et bon après-midi à tout le monde. Voilà, Monsieur le ministre, il m'a résumé ce qui peut passer dans INT. Et à INT, je tiens à noter que depuis nous convertis INT, fait 18 mois, qui nous peut faire provision pour les malades COVID. Et avec les temps, situation est changée et protocole inamendé, changé, juste pour adapter avec nos situations. Pour le moment, à INT, nous pouvons que de bonnes patients, ce qui n'atteint sévèrement par COVID. Et comment, M. le ministre dit, dans l'hôpital, nous pouvons que de bonnes patients qui ont des symptômes vraiment moins sévères, vraiment mal symptômes, comme on dit en anglais. Et à INT, actuellement, nous avons 36 malades. La plupart des malades, ceux qui admettent dans INT, c'était des symptômes moyennement sévères ou même sévères. Et il y a 3 patients qui ont le ventilateur, le respirateur, et les restes patients, c'est dans nos HDU, c'est nos High Dependency Unit. Et là-bas, nous administrons oxygène. L'oxygène est donné en plusieurs formes, soit par haute
capacité, high flow oxygène, ou ça prend un appareil BiPAP, ou même pas masque. Et INT, nous avons un patient qui est traité, qui est sorti, qui a de la maison. Et pour le mois de septembre, nous avons des décharges qui n'arrivent à peu près 147 patients qui sont sortis dans de la maison. Et INT encore, ben patients, ce qui nous remarqué, beaucoup de patients bien âgés qui admettent d'INT. Et les patients âgés, ce qui est bien triste encore pour noter, c'est les patients pas vaccinés. Et ça, il a besoin d'une condition avancée de COVID. Et ensuite, nous nous avons transféré d'INT pour capable gagner des soins appropriés. Et malheureusement, il y en a pas mal qui sont décédés aussi. Et la plupart qui nous trouvent d'INT, constat ce qu'ils nous font, un patient vacciné, ils sont sortis et ils retournent chez eux. Alors, mon conseil, tout le monde, c'est qui est capable d'aider ta famille, aider le monde, amener les vaccinés. Ça, c'est pour un grand avantage pour eux. Merci. Merci, docteur Sokapadou. Encore une fois, l'emphase sur la vaccination. Vu la situation à l'hôpital INT, surtout quand nous connaissons qu'il y a des gens qui sont âgés, qui n'ont pas fini vacciné, et le risque qu'il gagne une forme grave de la maladie est beaucoup, beaucoup plus. Et puis là, nous, pour le vaccin, pour nous faire nos premières doses, est disponible de ben centre. Et puis, encore une fois, même ceux qui disent qu'ils n'ont pas réussi à faire, pas fin gagner le temps à le faire pour une raison ou d'autre, je nous conseille, surtout, venez faire ce vaccin. Et nous connaissons aussi qu'il ben grand monde, j'étais dans la famille, et puis, tous les temps, nous disposer pour faire vaccin. Le ministère de la Santé, lui aussi, lui permet à sa disposition pour faire ben vaccin, ben dimoun qui bedridden, qui est resté pas qu'à sortir. Le ministère de la Sécurité sociale peut donner nous une information que ça ben dimoun qui pas encore fait vaccin, et puis ben dimoun qui pas capable de déplacer, nous payons vers eux pour nous faire ça ben vaccin. Et nous connaissons ça ben dimoun là, c'est ben dimoun fragile. Nous nous disposer pour faire vaccin à tout le monde sur la case, sauf qu'il nous besoin d'un ben renseignement, les qui besoin, nous pour compléter ça programme de vaccination. C'est-à-dire là, on dit qu'il nous arrive plus que 67% de la population, ça adulte là aux 18 ans qui n'ont pas encore fait vaccin est disponible et nous pouvons encourager de venir vers nous ou bien rentre en contact avec la sécurité sociale, si elle pour un grand monde, nous disposer pour aller pour faire ce vaccin. Maintenant, nous pouvons venir l'aspect sanitaire, parce qu'il nous connaît bien, 10 vaccins, n'est pas pour faire nous gagner nous résistance, nous immunité complète, nous aussi besoin continuer mettre en pratique tout ça ben mesures sanitaires qui nous commencent à faire. Le disciple Jagro pour expliquer nous de manière ben, la police les peut mettre en force toute ben, disposition qui est là, surtout pour que le public en général les mette en pratique toutes ben mesures sanitaires. Merci, Monsieur le ministre. Bon après-midi. Comment je tout connais qui la force policière dit frontliner depuis l'année mars 2020. Pour la première vague, la force policière est là. Nous gagnons à calmer pendant un petit bout de temps, mais nous connaissons qu'à partir de mars de cette année-ci, la COVID est retournée et nous trouvons que la force policière a un rôle à jouer pour empêcher la propagation de COVID. Nous disons que depuis mars et pendant tout ce temps jusqu'à ce mois-ci, nous pouvons continuer le travail là. Néanmoins, je peux dire que la force policière sensibilise la population pendant un bon bout de temps à travers ce website, à travers ce Facebook, à travers les médias. Mais néanmoins, nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde qui ne pas encore porter le masque convenablement ou bien je ne pas porter le masque.
Depuis mars de cette année-ci, jusqu'à présent, presque 14 000 Timoun nous fin au venir pour non-port de masque. Et le nombre, c'est grand. Nous trouvons que malgré qu'il y a une restriction, qui du monde rassemblé, le nombre de personnes qui sont rassemblées, c'est 50, nous avons encore une bonne fonction, nous avons encore un bon rassemblement, plus de 50 personnes. Et là aussi, la police finale et contrevenir. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde qui peut faire fi à la loi. Et la police peut servir contre ce monde-là. Nous connaissons aussi qu'à partir du 5 août de cette année-ci, la loi, le 41 Act 2020 fin changé et nous commençons à servir une fixe penalty notice. Et les fixed penalty notice, je me rappelle que la bande c'est à 2000 roupies. Nous avons réussi à servir à peu près 1700 fixed penalty notice jusqu'à présent. Nous connaissons qui dit monde capable d'empêcher ça arriver. Et pour empêcher ça arriver, c'est d'autres responsabilités personnelles individuelles. La police qui l'y peut faire. La police peut venir pour prendre l'infraction, ce qu'ils ont fait, et pour servir contre eux, et pour cautionner eux. Et c'est eux qui peuvent payer ça 2000 roupies là. C'est eux qui peuvent payer. Nous pouvons demander de collaborer avec nous. C'est que nous pouvons demander pour eux masque convenablement, ils n'ont pas aucun problème. Et nous, ce que nous pouvons faire maintenant, nous avons des autres qui, depuis le début du premier vague et deuxième vague aussi, la police finit adapter avec une nouvelle stratégie. Depuis cette deuxième vague, il y a une période de déconfinement. Il y a une période de déconfinement et la police finit à adopter une nouvelle stratégie à chaque période. Là aussi, nous pouvons trouver qu'il y a un nouveau changement dans les façons de faire de la population. Et il y a une négligence, il y a des gens qui ne pas respecter, je crois que tout est permis. Nous, si nous pouvons venir avec une nouvelle stratégie pour ça bande affaire-là, c'est que nous pouvons faire. Nous pouvons avoir l'équipe qui peut faire une opération ciblée. Et c'est tout un rassemblement qui peut non. Nous pouvons avoir une opération ciblée et nous pouvons demander à la population de continuer de nous donner l'information, surtout à travers nos Police Information Room, de nous donner l'information quand ça peut arriver et nous pouvons faire une opération ciblée. C'est facile pour nous arrêter cette propagation-là si nous prenons nos responsabilités individuelles. La police est une organisation qui peut aider les pays pour empêcher cette propagation-là, mais la responsabilité, c'est aux populations de le faire. Nous pouvons dire aussi que nous, dans la force policière, nous finissons vacciner à peu près 94,4% de la force policière finit vaccinée. Et nous pouvons continuer jusqu'à nous atteindre ça 100% là. Parce qu'il est normal que nous-mêmes, nous faisons empêcher un cas arriver dans la force policière, malgré que nous trouvons qu'il y a un cas, mais heureusement, pas fini dans un cas grave dans la force policière. Nous redemandons, nous continuer à collaborer avec le ministère de la Santé et nous pouvons continuer à collaborer avec les autres organisations gouvernementales pour nous empêcher la propagation de cette pandémie-là. Mais néanmoins, la responsabilité elle-même, c'est aux populations et nous demandons la collaboration de la population. Merci. Merci, DCP Djogro, pour la police qui travaille, il peut faire, surtout pour la population, de continuer à exercer le geste barrière. Nous passons le volet de questions par la presse. Est-ce qu'il nous peut avoir le mix vaccinal pour ceux qui sont vaccinés à l'AstraZeneca, Covaxin, Covishield? Oui, le Vaccination Committee pour venir avec ce plan, c'est jusqu'à l'indication qu'il nous peut gagner, qu'il nous peut aller à un mix vaccinal. En temps lié, comment le rapport, les recommandations, le Vaccination Committee, les finis officiels, les finis arrivent jusqu'au ministère de la Santé, nous pouvons informer qui vaccin, par exemple, si on dit bon, il fait un vaccin, qui ben vaccin qui nous peut autoriser pour faire ensuite. Je vais vous faire une dossier de format premier. Est-ce qu'il nous connaît une patient qui est positive, qui est vacciné comme par rapport à un vaccin? Bon, sur la dynamique, je peux dire exactement avec moi, mais je peux dire oui,
nous gagnons tous ces patients qui ne font vaccin là, je t'accepte tout. Majorité. Merci. Est-ce que le booster dose-là est obligatoire par rapport à différents secteurs? Au niveau international, comment on aussi peut engager dans un programme de vaccination? Et bien sûr, là, nous pouvons penser, le Vaccination Committee, il est tout à fait d'accord. Vous connaissez un expert, il dit comme ça qu'une troisième dose est important, surtout quand nous connaissons les boosters ou l'immunité. C'est clair. Qui nous parle d'après recommandation Vaccination Committee. Et je peux demander la vaccination pour les enfants la semaine Non, ministre, vous pouvez prendre un Ok. peu d'eau. Prenez votre temps, vous pouvez prendre un peu d'eau, il n'y a pas de problème. On prend avec le masque, c'est pas évident. Deuxième fois. la vaccination pour les enfants, pour les adolescents la semaine prochaine? Oui. Alors, une fois nous finissons de recevoir nous Pfizer, les pour uniquement pour les adolescents. Et encore une fois, nous finissons de travailler le plan comment nous pouvons administrer ça. Le calendrier pour échelonner le niveau. En principe, d'après, si nous pouvons recevoir 76 000 et si nous disons 2 doses, ça fait un petit peu plus que 35-36 000 vaccins. Et nous pouvons finir faire dans un intervalle de 2 ou 3 semaines. Nous pouvons finir administrer ça, ben vaccin-là. Et surtout, quand nous connaissons, quand nous parlons de l'école, nous pouvons tout ça, ben adolescents qui ont en bas de 17 ans, c'est facile pour nous administrer, surtout quand nous connaissons, nous pouvons le faire dans un établissement scolaire. Selon la société pompe funèbre, récemment, depuis que je peux faire une funéraille, un décès positif, je peux rapporter qu'il y a environ une trentaine. Est-ce qu'à ce jour, nous connaissons combien de patients, combien de décès qui sont positifs? Nous avons combien de noms? Bon, moi, le nombre total, alors, dans le passé, nous avons déjà dit qu'il nous gagne beaucoup de fois de patients qui testés positifs, mais que ce décès, ce n'est pas COVID. Par exemple, nous avons beaucoup de patients qui sont dans une maladie terminale, mais ils ont testé positif. Le médecin connaît qu'ils sont pour déclarer, pour faire le death certificate, pour attribuer les décès avec une maladie qui est déjà existante. Si je ne me pas trompé, maintenant le chiffre total, alors le chiffre total, c'est que jusqu'à présent, on peut prendre depuis total, décès total, c'est des 130, alors attribué à COVID, des 56, et les autres pathologies, c'est les 74. Alors, on peut de nous. Et parmi 156 mots-là, combien de personnes pas vaccinées? Combien de personnes pas fin vaccinées? La plupart, majorité. Autant, je peux dire brièvement, environ 4 ou 5 patients qui finissent vaccinés parmi ces 56, 56 pas fin vaccinés qui finissent décédés. Pour répondre aux questions par combien de vaccins reconnus, combien de personnes qui ont testé positif par rapport à un vaccin qui est de Quand nous avons le chiffre total, si nous pouvons prendre depuis l'année dernière, même cas
total, c'est il arrive jusqu'à de nous la chiffre. Hein. Alors, il passe le haut à peu près 14 000 cas positifs. Donc, 14 000 cas positifs, ça l'année-là, c'est une majorité de cas. Nous avons plus nous avons environ 4 000 qui testés positifs. Alors, en d'autres mots, un patient qui ne fait vaccin mais fait testé positif. Ce qui est important pour retenir, que un patient qui fait testé positif et qui fait vacciné, ne pas trouver la santé dégradée. Et surtout, si je peine à comorbidité, mettre clair, tous nos patients vaccinés, testés positifs, qui n'ont pas de comorbidité, je ne pas dégradé. Alors, nous trouvons le succès parce que le vaccin apporte nous ça, connaît ça résultat qui nous super là. En d'autres mots, un dimon est capable de tester positif, virus là, il vient de sur l'écho, mais avec la vaccination, il finit une protection et sa protection est maintenant prouvée parce que nous, si nous pouvons des statistiques depuis ces derniers temps, quand nous pouvons un cas positif, et là nous analysons les statistiques vaccinales, il est clair qu'il peut montrer que le vaccin apporte ce qui est bien, il fait d'immunes gain résistance, et puis d'immunes pas détérioré. En d'autres mots, le vaccin empêche d'immunes gain une maladie grave. Mais ça aussi veut dire qu'il quand même nous capable de gagner un patient qui est bien minime, mais quand même il peut exister, qu'il y a un patient qui finit faire vaccin, mais il finit développe une forme grave de la maladie, il y a une possibilité qu'il est capable de. Mais quand nous regardons à grande échelle, c'est majoritairement ces patients qui vaccinés, se protéger. Pour réduire le nombre de décès, À retenir